Pierre Lequillier, qui est toujours à nos côtés, qui a toujours aidé et soutenu notre commune. Pierre qui était maire de Louvciennes de 85 à 2000 et à qui je vais donner la parole. Oui, alors... Cher Pierre-François, chers membres de la liste Louvciennes Demain, chers amis qui êtes venus si nombreux, et je voudrais vraiment vous excuser, mais effectivement, on réussit mieux qu'Hitchcock, c'est quand même une performance. C'est évidemment avec une très grande émotion. Bien sûr que je m'adresse à vous, ici, dans la Maison du Temps. Je le fais avec beaucoup d'émotion, bien sûr, parce qu'il s'agit de Louvciennes, ville que j'aime, dans laquelle c'est beaucoup d'émotion, dans laquelle j'ai vécu 45 ans et où je me suis marié avec Florence. Si je suis député d'une circonscription qui comprend 7 communes, mon cœur est évidemment ici. Et si je viens en aide à chacune de ces 7 communes de la circonscription, qui représentent 110 000 habitants, je voudrais préciser que, comme député, comme conseiller général, il n'est pas un équipement à Louvciennes qui n'ait pas été financé par le Conseil général et ou la réserve parlementaire. Je voudrais dire que, cher Pierre-François, tu es parti. Pierre-François fait tout, alors. Je voudrais te féliciter parce que tu as fait la démarche de rencontrer André Van Olbeck dans le but de rechercher la possibilité d'une liste d'union équilibrée, bien entendu, sur le fond, c'est-à-dire sur le programme, comme sur la forme, c'est-à-dire, bien sûr, la composition de la liste. Et le sage Pascal Hervier, que je vois là-bas, a tenu à assister à ces réunions pour encourager cet effort de rapprochement. Il a malheureusement constaté, et je crois que tout le monde ici respecte Pascal Hervier, il a malheureusement constaté que si la bonne volonté était réelle chez Pierre-François, elle n'était pas... Attendez, c'est Valérie Pécresse qui nous appelle, donc tu vas faire le boulot, là. Donc, il a malheureusement constaté que si la bonne volonté était réelle chez Pierre-François, elle n'était pas là du côté du maire. Une liste qui avait fait 37,5% aux dernières élections municipales, quand celle d'André avait fait 48%. Ne pouvait pas se voir proposer 5 sièges seulement sur les 29 à pourvoir. C'est d'ailleurs 5 sièges, c'est les 5 élus qui sont dans la liste actuelle d'opposition. Dès lors, 5 élus de la liste d'André ont, devant ce blocage constaté, choisi eux-mêmes de réaliser cette union. Et je voudrais saluer leur attitude, parce que ça n'était sans doute pas facile pour eux. Mais aussi, je voudrais saluer celle de Pierre-François,
qui, par son travail tout au long de ces 6 années, par son attitude ouverte, par sa détermination, a réussi à convaincre tout le monde, les gens de chez lui, les gens de la liste d'André qui avait décidé de le rejoindre, de constituer cette liste de rassemblement, la seule dans cette élection. Il a aussi voulu, et je trouve que c'est symboliquement très beau, que la moitié des membres du bureau municipal viennent d'Ozon, bien sûr, mais que l'autre moitié du bureau municipal vienne de la liste d'André Van Holbeck, et je trouve que c'est symboliquement très fort pour l'image du rassemblement. Et c'est la première raison de mon engagement total aux côtés de Lucienne demain. La deuxième raison, c'est que Pierre-François a su faire travailler sa liste de rassemblement pour rapprocher les points de vue sur le fond, sur le programme. Et au vu des documents qu'il a produits, on voit bien qu'il insiste sur la stabilité fiscale, sur le renforcement de la sécurité des citoyens, et notamment des commerçants. On sait les problèmes qu'il y a pu y avoir chez des commerçants, notamment au Clos. L'effort sur la circulation, l'effort sur le stationnement en centre-ville, mais surtout, j'approuve sa volonté et la volonté de toute la liste de Lucienne demain de limiter la population du village à 8500 habitants, alors que le plan actuel laisserait augmenter cette population à plus de 10 000 habitants. C'est un changement de cap décisif qui a des conséquences sur tout le reste, sur la circulation, sur le stationnement, sur la vie dans la commune, pour préserver notre commune au charme si exceptionnel. Enfin, j'ai noté votre volonté commune de changer la méthode de gouvernance de Lucienne. Plus d'ouverture, plus de débats, plus de débats interactifs dans la ville, par des propositions audacieuses, novatrices, modernes. Je choisis donc le rassemblement, je choisis la dédensification des projets urbains en cours, et je choisis la modernité et la nouveauté de la gouvernance. Il va y avoir un débat démocratique, mais un débat démocratique, c'est toujours ça. Il n'y a pas besoin de s'écharper. Il faut que chacun défende son programme dans cette campagne. Et chaque Louvciennoise et chaque Louvciennois choisiront en conscience. Cher Pierre-François, chers membres de la liste Louvcienne demain, je vous souhaite de gagner, je vous souhaite la victoire, parce que c'est pour moi l'intérêt de Louvcienne. Merci. Vous voyez, c'est très bien programmé. Alain Gournac arrive juste à la fin de mon discours et Valérie Pécresse va sans doute arriver dans les moments qui viennent. Je passe la parole à Alain Gournac, le sénateur voisin, qui a toujours été à nos côtés. Je voudrais insister sur le fait que nous avons travaillé, mais depuis toujours, main dans la main, et j'ai une complicité, une amitié avec lui qui ne m'ont jamais fait défaut. Et je voudrais que vous l'applaudissiez.
Mesdames et messieurs, j'ai jamais vu ça. J'ai pas encore dit un mot, vous m'applaudissez, je vous en remercie. Mais dans le monde politique, c'est assez rare. Donc je vais essayer de vous dire quelques mots. Je vais non pas vous faire un discours, mais vous dire pourquoi je suis là. Je suis là parce que j'ai été choisi. J'ai peut-être bougé quelque chose? Non, c'est bon. Voilà. Parce que j'ai été choisi comme sage. Alors je ne sais pas s'ils ont bien fait l'UMP de me choisir comme sage. J'étais peut-être pas qualifié, mais il y a eu un moment où il fallait que certains puissent s'occuper de listes. Et c'est vrai que je suis venu auditer notre ami. Il peut le dire. Émission de grille? Non? Un peu? Bon, mais c'était bon. Il a survécu quand même. C'était ma responsabilité. Et qu'est-ce que je lui ai dit immédiatement? Si je dis un mensonge, immédiatement, tu prends le micro et tu dis que c'est pas vrai. Je lui dis, il faut trouver l'union ici. Je te demande de tout faire, oui, mais je te demande de tout faire pour que l'union puisse se retrouver. Alors, et donc, dans la première réunion, j'ai eu la réponse et notre candidat, le candidat que je soutiens aujourd'hui, m'a dit, non, tout de suite, il m'a dit, dès cette semaine, j'ai rendez-vous avec le maire, hein, je reviens, et je te promets que je ferai le maximum. J'ai quelques relations avec le maire de Lucienne, puisqu'on a quelques responsabilités nationales ensemble, et j'ai... Ah, vous m'entendez quand même? Ah, là c'est mieux. Et donc il y a eu cette réunion, et vraiment, je dois dire ici, quoi, pas se moquer du monde, il y avait une partie qui ne souhaitait pas cette union. Et donc il a fallu à un moment prendre la décision, et cette décision, parce qu'il y a un moment, il faut sortir dans la campagne, il y avait même un tract, tu dis tu sors pas ton tract. C'est vrai? Tu ne sors pas ton tract. Tu fais tout pour essayer de trouver cette solution avec le maire. Bon, ben, comme je le disais il y a un instant, quand on n'a pas trouvé la solution, on peut être sage dans tout ce que vous voulez, parce que c'est Valérie qui a décidé que j'étais un sage. J'étais très heureux d'ailleurs. Ça a étonné ma femme. Bon. Et donc nous sommes partis. Ça c'est la première chose que je voudrais dire, parce que je suis venu d'abord, et j'ai beaucoup de témoins, puisqu'il y avait des gens autour de toi, pour trouver cette union n'était pas possible. Il faut la vouloir, l'union, mesdames et messieurs. Il faut la vouloir, l'union. Il faut effectivement, de temps en temps, arrêter de penser à notre petite pomme de chacun. Moi, au PEC, j'avais dit que je n'irais pas plus loin que 70 ans. Et ça fait rire, d'ailleurs, parce que certains disent « Oh là là, il sera comme les autres. Il fera comme les autres, lui. Il continuera, il s'accrochera. » À 69 ans, j'ai décidé, ma première adjointe, Laurence Bernard, qui est formidable d'ailleurs, je lui ai dit, Laurence, vous allez prendre la suite. Parce que maintenant, c'est à vous de prendre le fanion et d'emmener encore plus haut le PEC. Elle l'est, elle sera candidate, je la soutiens bien évidemment. Et moi je pense, alors je ne veux absolument pas vexer ceux qui ont mon âge, mais je me sens très jeune. Je me sens extrêmement jeune. Et je pense que c'est comme ça que les choses doivent se faire. C'est très bien de servir sa ville. Je ne dis pas que tout ce qui a été fait ici a été mal fait, parce que je ne suis pas ce genre d'homme politique, mais je dis il y a un moment, il faut passer le manche. Il y a deux possibilités pour passer le fanion, c'est prendre sur sa liste celui qu'on souhaite voir, c'est ce que j'ai fait avec Laurence Bernard au PEC, et le pousser le moment venu, si on ne veut pas le faire directement. Ça aussi, j'en avais discuté avec le maire, pour lui dire que ce serait certainement une bonne solution. J'ai été renvoyé dans mes foyers, c'est pour ça que ce soir, eh bien, je viens soutenir Pierre Poncet. Je dis un mot sur le travail que j'ai fait quand nous avons discuté de Loucienne. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien cette commune. Bon, c'est comme ça. J'ai quelques amis d'ailleurs. Et j'ai été époustouflé, Valérie, je le dis, époustouflé par l'approche de Pierre-François dans son projet. Alors, je n'ai pas vu tes documents encore. Dans son projet, je vais vous dire, où j'ai vu l'attention qu'il voulait donner à cet esprit. Alors certains ne vont pas être contents. Un peu village.
je sais que tu m'as un peu repris. Ah bon, je dis mais oui, la fête des fleurs. Moi je viens à la fête des fleurs, j'avais 12 ou 14 ans. Bon, et je dis fais attention, et j'ai retrouvé dans ce qu'il me proposait, et bien moi c'est approche village qu'on vit entre nous, et qu'on est fiers d'être dans l'ouest parisien, et qu'on vit dans une belle commune. Voilà pourquoi je soutiens. Et ce soir, j'ai même quelques difficultés avec quelqu'un de ma famille, mais il n'était pas question que je ne sois pas là pour vous dire, faites voter Pierre-François, parce que vous, je voudrais vous convaincre, mais vous, demain, vous allez voir vos voisins, vos commerçants, dans la rue. Je vote Pierre-François Viard. Et maintenant, Valérie Pécresse nous a rejoints. Et je suis très heureux de t'accueillir ici à Louvciennes ce soir. Vraiment, je te remercie d'être là et je te salue. Pas tout de suite. Pierre, t'as déjà parlé. Oui, parce que je voulais juste vous dire, tout à l'heure vous avez vu mon émotion, mais moi je voudrais dire mon émotion aussi. Elle est parce que Alain est là, bien sûr, et elle est parce que Valérie est là. Je voudrais dire à Valérie Pécresse que j'apprécie sa fidélité à cette circonscription. Elle est toujours présente. Et bien sûr, à Louvciennes, elle est venue très souvent. Et je voudrais dire qu'elle dirige le groupe de l'opposition à la région Île-de-France. Et vous savez qu'on aura une échéance très importante l'année prochaine. Je voudrais que vous l'applaudissiez parce que j'espère que tu remporteras l'année prochaine la région Île-de-France. Merci, cher Pierre, pour tes mots si gentils. Moi, je voudrais vous dire d'abord merci à Pierre-François de m'avoir invité. Merci à Alain Gournac d'avoir accepté ici aussi à Louvciennes d'être un grand sage. Alors, il a essayé dans toutes les communes. Je suis bien placée pour en parler. Je l'ai envoyé en Issy-Demi, ici dans beaucoup de communes. Alors après, ça marche pas. Et malheureusement, à Louvciennes, comme Alain l'a raconté, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et nous, on voulait l'union. On voulait l'union plus que tout. Et moi, je veux vous le dire ici parce que, voilà, on a vécu très douloureusement, Pierre-François, Pierre, Alain, moi, les divisions que la droite, les images de division que la droite a pu donner ces dernières années. On les a vécues très douloureusement. Vous savez bien que j'étais en première ligne. Si j'avais su que ça tournerait comme ça, je peux vous dire que je serais restée chez moi et j'aurais absolument pas participé à ces batailles. Parce que pour moi, c'était des batailles normales en politique. Voilà, on a le droit d'être candidat, on a le droit de défendre ses idées. Bon. Donc le fait d'y aller, d'aller dans des batailles, c'était une chose. Et le fait que ça donne le sentiment après d'une vraie division, d'une vraie fracture au sein de ma famille politique. On est une famille. Donc une famille, ça ne doit pas être fracturé. Voilà. Donc voilà, donc j'aurais voulu l'union à Louvciennes, nous aurions tous voulu l'union à Louvciennes. Et moi je suis ici pour témoigner, mais Pierre-François l'a peut-être dit, que Pierre Lequillier, Alain, moi, nous avons voulu l'union. Et nous avons été la demander à André Van-Lepec. Et malheureusement, on n'a pas réussi à la faire. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé? Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé qu'il n'y aurait pas d'investiture donnée. Il n'y aurait pas d'investiture donnée dans cette commune et que ce seraient les Louvciennois et les Louvciennoises qui allaient choisir, qui allaient faire un choix. C'est votre choix maintenant. Le choix, il est entre vos mains. Et c'est à vous de choisir. Ce n'est pas les partis qui vont vous dicter votre choix. C'est vous qui allez décider ce que vous voulez. Et je pense que c'est aussi peut-être une façon un peu mûre de gérer les problèmes quand on décide que finalement, eh bien, chacun est libre de décider. Alors cela dit, comme tout le monde est libre de décider, tout le monde est libre aussi de choisir. Et nous ici, avec Alain, avec Pierre, eh bien, on a choisi, à titre personnel, d'apporter notre soutien à Pierre-François. Et on l'a choisi parce qu'on pense que, d'abord, il a la passion de votre vie. Il a absolument la passion de Louvciennes au cœur. Il a
vraiment un projet pour Louvciennes. Et je le dis parce que moi, vous savez que je dirige l'opposition à la région. Et d'ores et déjà, Pierre-François a pris contact avec moi pour qu'on évoque l'avenir des futurs terrains de Bulle, puisque évidemment, de cet avenir dépend quand même le visage de votre village, et notamment en termes de ressources économiques éventuelles. Donc je pense qu'il est déjà dans la préparation de l'avenir. Vous avez besoin d'un maire qui vous projette dans l'avenir. Vous avez besoin d'un maire qui va d'ores et déjà donner un nouveau souffle au village, tout en gardant évidemment son identité, tout en gardant sa qualité de vie, tout en gardant ce qui est le plus précieux à vos yeux. Et moi aussi, je connais bien Louvciennes parce que, figure-toi qu'il y avait un centre de tennis de la BNP. Oui, toujours. Voilà. Et quand j'étais adolescente, adolescente, non, c'est un petit peu. Quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon futur mari, n'est-ce pas, on venait jouer sur les terrains de Louvciennes. Donc, tu vois, donc j'ai déjà. Bon, moi aussi, pour moi, c'est l'un des plus beaux villages des Yvelines. Je ne devrais pas dire ça, je suis en train de me faire plein de ça. Ne tweetez pas. Mais on comprend que vous soyez très fiers d'y vivre. On comprend aussi que vous ayez très envie de voir ce village continuer à la fois à être aussi beau et aussi préservé, et en même temps à être dynamisé. Et je pense que c'est les deux volets qui équilibrent le programme de Pierre-François, et je crois que c'est très important. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que j'ai aussi apprécié sa façon de faire, c'est-à-dire que, voilà, il est venu une première élection, il s'est présenté une première élection, il est resté, il s'est implanté, il a travaillé. Et à un moment, eh bien, la valeur travail, pour moi, c'est la plus importante, et elle doit payer. Voilà, je pense que c'est son tour aujourd'hui. Je le dis sans aucune aménité vis-à-vis de quiconque. Je pense qu'aujourd'hui, il a mérité votre soutien. Merci Valérie de ton soutien, de ces émouvantes paroles. Eh bien, merci aussi à vous tous d'être venus si nombreux ce soir, et encore une fois, excusez-nous de la place, de peu de place qui vous est réservée, mais dans mon cœur, une grande place. Les élections municipales des 23 et 30 mars prochains représentent un enjeu majeur. Il s'agit pour vous tous de choisir votre maire et le conseil municipal, de choisir toute l'équipe qui va entourer le maire pour les 6 années à venir. Comme vous le savez, j'ai décidé de conduire la liste Louvciennes demain. Et si j'ai décidé de le faire, c'est avec la ferme volonté de servir Louvciennes et ses habitants. Et c'est à la tête d'une véritable liste de rassemblement que je me présente devant vous ce soir. La seule et véritable liste de rassemblement composée d'hommes et de femmes issus du groupe Ozon, d'hommes et de femmes issus de la majorité municipale, mais aussi de Louvciennoises et de Louvciennois qui sont désireux de s'impliquer dans l'avenir de notre commune. Comme vous, je suis très attaché à Louvciennes. Ma famille y habite depuis 40 ans. J'exerce ma profession. J'ai ouvert mon cabinet il y a 32 ans. Et ma profession de vétérinaire est quand même un bon observatoire de la vie de notre ville. Ce n'est pas que les chiens et les chats me parlent, mais j'entends au bout de la laisse, pour les chiens, leurs propriétaires qui ne cessent de m'exprimer leurs souhaits et leurs doléances. Alors ce soir, je voudrais vous présenter mon projet, notre projet, votre projet, qui s'articule autour de grands axes. Alors, comme il y a énormément d'axes pour ce projet, j'ai choisi ce soir de vous en présenter 3 principaux, et dans une autre réunion, le 19 mars, je vous présenterai les autres axes. Les 3 axes principaux ce soir: maintenir la qualité de vie à Louvciennes,
maîtriser les finances et la fiscalité et assurer la sécurité des Louvciennois. Et puis dans un deuxième temps, je vous exposerai notre méthode. Louvciennes, pour vous comme pour moi, est la plus jolie commune de la région. Son église, ses ruelles étroites, son caractère de village, sa verdure, et nous ne sommes qu'à 17 km de Paris. Mais Louvciennes est aussi une ville d'histoire et de charme. C'est d'ailleurs son charme qui a attiré tant d'hommes et de femmes célèbres, de Madame du Barry aux impressionnistes, aux grands compositeurs. Si tant de gens ont choisi notre bourgade, si nous avons choisi d'être à Louvciennes, c'est que Louvciennes a un charme et une qualité de vie unique. Notre premier objectif sera de les préserver. Et pour les préserver, nous devons impérativement maîtriser notre développement. Actuellement, les différents projets prévus par la municipalité porteraient la population de notre village de 7400 à plus de 10 000 habitants. Cette augmentation sans précédent nous impose de relever le défi inédit de la maîtrise sans faille de notre urbanisme. Une telle augmentation posera des problèmes dans notre vie quotidienne, circulation, stationnement, sécurité. C'est pourquoi nous nous engageons à limiter la population de Louvciennes village à 8500 habitants maximum. Pour cela, nous limiterons au maximum les constructions d'immeubles et reverrons à la baisse les orientations d'aménagement, en concertation, bien sûr, avec vous, avec les habitants des quartiers concernés. Vous le voyez, la circulation, les déplacements, le stationnement sont directement liés à la préservation, au bien-être et à la sécurité de chacun d'entre nous. Alors, sur la question des transports en commun, qui sont constamment, quotidiennement empruntés par une grande partie des Louvciennois, nous devons en améliorer le confort et la disponibilité. Pour ce faire, nous négocierons avec la SNCF l'amélioration de la desserte de la gare de Louvciennes, la ligne L du Transilien. Aujourd'hui, 32 trains sont supprimés, voire retardés au quotidien. Nous avons une navette dans Louvciennes. Nous optimiserons l'utilisation de cette navette pour une meilleure desserte de tous les quartiers, des Clos à la Grille Royale. Nous envisagerons avec Veolia le déploiement d'une nouvelle ligne de bus afin de desservir à partir de Louvciennes, Bougival et la gare RER de Chatou-Croissy. Le stationnement est devenu problématique dans notre ville. Les Louvciennois voudraient accéder plus facilement au centre-village ou encore à la gare, mais le nombre de places de parking n'a cessé de diminuer ces dernières années. C'est pourquoi nous vous proposons différentes mesures de manière à améliorer le stationnement dans notre ville. Dans le centre, village, nous souhaitons augmenter le nombre de places dans le quartier de l'église, le long de la rue du Général Leclerc. En accord avec de nombreuses demandes de Louvciennois, et il y a eu d'ailleurs des pétitions à ce sujet-là, nous maintiendrons et réhabiliterons le parking Leclerc, aujourd'hui menacé. Dans le secteur du gymnase, nous créerons d'autres places de stationnement en épi, rue de l'Étarché, associées à une véritable dépose minute pour les utilisateurs du gymnase. Nous augmenterons également le nombre de places autour du centre commercial des Clos par un stationnement complémentaire en épi qui augmentera la sécurité de cette zone et permettra de venir faire les courses en trouvant facilement une place.
Enfin, pour le stationnement, nous créerons une zone de stationnement dit résidentiel pour les Louvciennois sur le parking de la gare. L'objectif étant que le stationnement reste quasi gratuit pour les Louvciennois et payant pour les extérieurs, qui, comme eux ont des parkings payants chez eux, viennent prendre le train à Louvciennes et stationner à Louvciennes. Maîtriser les finances et la fiscalité. Actuellement, c'est un problème important et il faut agir. Certains répandent à Louvciennes la rumeur que la ville est bien gérée. Moi, je m'interroge quand je vois la note qui a été attribuée par le quotidien Les Échos à Louvciennes dans la rubrique « Gestion financière » de son étude publiée début 2014 et qui s'intéresse à toutes les communes de France. Comment peut-on parler d'une bonne politique financière, notamment concernant le désendettement, alors que le désendettement de la commune ne s'est effectué que par le jeu mécanique des remboursements d'emprunts? La politique de travaux de la mandature a été financée par la vente du patrimoine de la commune, et je tiens à un exemple la vente des Gautier, ces immeubles blancs qui sont situés pas très loin de la gare, pour environ 4 millions d'euros, et puis également des projets de vente, projets en cours sur les terrains de voisins, les terrains de tennis de voisins, et le stade des Pleins Champs. La vente du patrimoine foncier a ses limites et met en péril notre avenir avec la raréfaction du foncier. Comment faire face à des dépenses imprévues, comme par exemple le problème des fontis dans les clos, si l'on ne garde pas de réserve, si on dilapide notre capital? Alors Louvciennes demain vous propose 2 axes d'action pour ne pas augmenter les impôts, voire compenser les hausses d'impôts nationales en abaissant nos propres taux. Tout d'abord, une gestion plus rigoureuse des dépenses. Les investissements devront être examinés avec plus d'attention et gérés en excluant les dépenses de prestige pour revenir à un endettement plus raisonnable. Une utilisation plus efficace de l'intercommunalité, de notre nouvelle intercommunalité Seine-et-Forêt, Saint-Germain-Seine-et-Forêt, devra être mise en place. Parallèlement à cette gestion plus rigoureuse des dépenses, nous devons rechercher de nouvelles ressources. Alors nous mettrons en place une structure dédiée au développement économique au sein de la mairie, dotée d'outils propres et de professionnels compétents. Nous développerons la fibre optique grâce à l'intercommunalité une nouvelle fois pour favoriser l'installation et la croissance d'entreprises liées aux nouvelles technologies. Et nous lancerons un pôle économique autour du site de Villevert. Villevert, c'est l'avenir de notre commune. Louvciennes, de par sa proximité du quartier de la Défense, 30 minutes de l'un des plus grands centres d'affaires d'Europe, son cadre de vie, son potentiel humain, doit pouvoir attirer des entreprises du tertiaire et des commerces. Troisième axe, la sécurité pour tous. Nous avons fait une enquête en juin 2013 et les résultats de cette enquête ont été extrêmement instructifs. Ils ont signalé que 75% des Louvciennois faisaient le constat d'une plus grande insécurité. Notre village n'est pas épargné, malheureusement, par l'augmentation de 14% des cambriolages dans les Yvelines, ni par les agressions des commerçants. Déjà, à plusieurs reprises, en 2010, 2 conseils municipaux, en mars et en octobre, j'avais attiré l'attention de monsieur le maire suite au cambriolage et aux doubles attaques de la librairie des Clos. 2010, fin 2013, les premières caméras viennent seulement d'être installées au centre commercial des Clos. Alors pour ces caméras,
eh bien nous allons, en ce qui concerne ces caméras, élargir la vidéoprotection. Nous allons équiper de nouveaux secteurs dès 2014, les abords de la gare, les entrées du village et le centre-village. Et nous allons aussi proposer à la nouvelle intercommunalité de mutualiser le système de vidéoprotection pour en réduire le coût et pour le rendre plus efficace. 60% des Louvciennois interrogés souhaitent une augmentation des effectifs de la police municipale, qu'ils considèrent à l'heure actuelle insuffisants. Actuellement, les 6 policiers municipaux ne peuvent assurer une présence permanente sur le terrain. Et pendant les vacances d'été, eh bien, ils sont présents uniquement 8 heures sur 24. La réorganisation du commissariat de Marly dont nous dépendons, les restrictions budgétaires de la police nationale nous montrent les limites de cette dernière. La police municipale, présente dans la rue, au contact des habitants, est actuellement et restera toujours l'un des acteurs majeurs de notre sécurité, mais nous devons lui donner les moyens de pouvoir assurer cette sécurité efficacement. Alors nous allons augmenter progressivement les effectifs de la police municipale de 6 à 8. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, il y avait 12 policiers municipaux à Louvciennes, en dégageant dans les années à venir le budget nécessaire, évidemment compatible avec nos finances. Nous recentrerons le rôle de la police municipale sur la sécurité, au contact des Louvciennois, en complémentarité étroite avec la police nationale. Nous moderniserons son équipement, nous redéploierons les effectifs sur les sites stratégiques de la ville et nous mettrons aussi en place des agents communaux à la sortie des écoles pour assurer la sécurité des enfants et décharger la police municipale. Je vous ai exposé ces 3 axes. Maintenant, je vais vous exposer la méthode. La méthode, notre méthode, c'est un changement radical avec le passé. Notre méthode, c'est une concertation permanente. Alors depuis 6 ans, je vous ai régulièrement informé et consulté. Un questionnaire sur le PLU en 2009, des réunions publiques, ici même, nous avons eu une réunion publique sur le PLU, lettre d'information, ça s'appelait la lettre d'Ozon, et puis cette grande enquête lancée en juin 2013, et je tenais encore à remercier toutes les personnes qui ont répondu à cette enquête, parce que leur contribution était vraiment une mine d'or. Alors j'ai pu ainsi mesurer que vous aviez de fortes attentes sur de nombreux sujets. C'est dans cet esprit, pour préparer notre projet, que j'ai créé 8 groupes de travail thématiques auxquels un certain nombre de personnes ont participé, tous mes colistiers ont participé, pour élaborer le projet de Louvciennes demain. Finances, sécurité, urbanisme, circulation, rythme scolaire, social, jeunesse. Le projet de Louvciennes demain, vous en avez été vraiment les instigateurs. Eh bien demain, vous en serez les acteurs. Ce mode de fonctionnement sera demain la base de notre action municipale. Nous consulterons régulièrement les habitants, ce qui jusque-là n'a pas été vraiment fait pendant les 2 mandats précédents. Nous serons à l'écoute des idées, des critiques, ce qui sera nouveau. Actuellement, savez-vous que pour poser des questions en fin de conseil, lors de la séance de questions diverses, les élus doivent formuler leurs questions à l'avance par écrit. Ce qui veut dire que ce soir, si vous avez des questions à me poser, il aurait fallu me les donner hier. Maximum. Rassurez-vous, nous allons échanger. Nous ferons le contraire. Évidemment, non seulement les élus de la majorité et de l'opposition pourront librement s'exprimer lors des séances de questions diverses, mais nous vous donnerons aussi la parole
en début de conseil municipal, vous pourrez venir dialoguer avec vos élus, comme cela se passe à Marly-le-Roi, dans notre ville de Marly-le-Roi, à côté, notre voisin, qui fait ça depuis longtemps. Afin de décrisper la vie municipale et accentuer encore notre volonté de rassembler, eh bien, je proposerai aux listes d'opposition un poste de responsabilité. Une autre chose que nous demandons depuis 6 ans, c'est la commission d'attribution des logements sociaux, qui est totalement fermée à toutes les oppositions. Eh bien, nous ouvrirons la commission d'attribution des logements sociaux aux oppositions. Nous créerons des comités de quartier. Alors, dans un premier temps, 4 comités de quartier, à l'image du comité Joffre, qui se réuniront une fois par semaine et auxquels j'assisterai personnellement, accompagné de l'adjoint qui en aura la responsabilité. Une fois par trimestre. Excusez-moi. La tâche va être rude. La tâche va être rude. Donc, nous dirons une fois par trimestre. Alors, par contre, une fois par semaine, vous pourrez me joindre au téléphone pendant 30 minutes. Comme cela se passe à la salle Saint-Cloud. Et c'est la ligne « Allô, monsieur le maire ». Et nous allons mettre en place une ligne « Allô, monsieur le maire » à Louvciennes. Rassurez-vous, vous ne serez pas obligé d'avoir un chien ou un chat pour pouvoir discuter avec vous. Vous l'avez compris, j'instaurerai donc une véritable démocratie locale, tant au sein du conseil municipal qu'avec la population. Bien entendu, après vous avoir écouté, je trancherai avec le conseil municipal, mais reste persuadé que c'est du dialogue que l'on retire les meilleures propositions et que l'on affine les projets. La mairie ne sera pas ma propriété, mais votre propriété. Enfin, je voudrais prendre un engagement devant vous ce soir. C'est l'engagement, si vous me faites confiance en 2014, de me représenter une seule fois à vos suffrages. C'est-à-dire que je m'engage solennellement ce soir à me limiter à 2 mandats de maire. Un maire ne peut pas tout seul. Le travail d'équipe est fondamental. Le travail d'équipe, bien sûr, avec sa majorité. Le travail d'équipe aussi avec le personnel de la mairie, qui est si dévoué à Louvciennes. Et là, nous devons instaurer une ambiance de travail sereine. Mais le travail d'équipe, c'est aussi le travail d'équipe avec les grands décideurs. Il faut l'instaurer. La synergie avec eux n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est un gage de succès. Et je n'hésiterai pas à vous solliciter, chère Valérie, cher Alain, cher Pierre, pour défendre les intérêts de Louvciennes. Je rechercherai les meilleures relations avec les maires voisins, notamment le président de notre nouvelle intercommunalité, Saint-Germain-Seine-et-Forêt, dont Louvciennes fait partie, Jean-Yves Perrault, le maire de Marly-le-Roi, contre lequel André Van Holbeck a fait le malheureux choix de voter. Les relations avec l'État sont aussi essentielles. Pour cela, il conviendra de renouer un dialogue constructif avec le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, même si le dialogue doit être ferme, et notamment sur Villevert.
Nous voulons que Louvciennes reste une ville où il fera toujours bon vivre. Une ville où chacun, quelle que soit sa situation personnelle, familiale, sociale ou professionnelle, quel que soit son âge, trouve un cadre qui lui permette de s'épanouir au sein d'une communauté humaine irremplaçable, la communauté de la commune. Je veux être un maire attentif à votre vie quotidienne et préparer avec vous tous le Louvciennes de demain. Depuis le début de la campagne, nous sommes allés à votre rencontre partout dans Louvciennes. Nous avons été reçus chez vous, nous avons discuté dans la rue, devant le carrefour, au marché, lors des événements qui ont émaillé la vie de notre ville. Votre présence ce soir, la qualité de nos échanges, l'accueil chaleureux et le soutien enthousiaste que nous sentons chaque jour grandir de plus en plus fort, me donne la conviction que nous allons gagner. Avant cela, je vous donne rendez-vous à nouveau le 19 mars prochain en salle Camille Saint-Saëns. Nous aurons un peu plus de place pour de nouveaux échanges sur les thèmes, des thèmes qui me tiennent aussi beaucoup à cœur et que nous envisagerons à ce moment-là. Beaucoup d'échanges, notamment la vie sociale et associative, la culture, la jeunesse et la dynamique intergénérationnelle. Les 3 prochaines semaines sont décisives. Le 23 et le 30 mars, chaque voix comptera. Je compte sur la vôtre et sur celle que vous saurez susciter, voter et faites voter. Avec vous, nous voulons faire gagner Louvciennes. Alors maintenant, nous allons partager un moment d'échange. Donc si vous avez des questions à poser, mais avant ces questions, je pense que nos grands élus ont aussi à aller soutenir d'autres candidats. Un autre candidat. Et donc, ils vont vraisemblablement nous laisser à notre séance de questions. En tout cas, je remercie Valérie, Alain et Pierre d'être venus à Louvciennes ce soir. Et je suis particulièrement touché de leur soutien. Merci. C'est une réunion toute d'Espagne, il va être prêt quand même. C'est pas trouvé dans l'orientation. On va maintenant passer aux questions. Alors, comme à Louvciennes, on est des gens civilisés. Tout le monde a droit à la parole, mais pas tous ensemble. Donc ici, on ne vous dira pas, il est tard, on ferme la lumière. Là, quand vous voulez des questions. Qui veut commencer? Christiane. Excusez-moi. Oui, alors les logements, c'est le sujet qui sera traité le 19. Ça fait partie du logement, donc nous parlerons du logement social, du logement général. Ce n'est pas une volonté de l'occulter, c'est simplement, vous avez vu ce soir déjà, pour 20 minutes de discours, nous avons quand même parlé de la sécurité, de la circulation, des finances. Mais si vous avez une question précise sur le logement, je veux bien aussi y répondre. Une autre question? Là-bas. Bruno Charentenay.
Oui. Alors, monsieur